Pendant 2 ans, le gouvernement libéral refusait de tenir une commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Jour après jour, je me suis levée. Stéphane Bédard s'est levé. Bertrand Saint-Arnaud s'est levé. Nous étions ensemble, Madame David, vous et moi, pour dénoncer le fait qu'il n'y ait pas de commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Je demande qu'une commission d'enquête soit menée. 7 avril 2009, l'ADQ réclame la tenue d'une enquête publique dans le secteur de la construction. 20 avril 2009, le président de la FTQ émet ses inquiétudes. Il s'écoule 6 mois. Ce n'est qu'en septembre 2009 que Pauline Marois réclame officiellement une commission d'enquête. Je, Daniel Breton, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec. Quelles vérifications ont été faites par le gouvernement Marois en septembre dernier avant de faire entrer l'environnementaliste au cabinet des ministres? TVA Nouvelle a obtenu le jugement de la Régie du logement qui stipule que le loyer n'avait presque jamais été payé sur une période de près d'1 an. Également, Berthier-Dubé dénonce l'état dans lequel les lieux ont été laissés. Photo à l'appui. Il affirme avoir compté plus de 500 bouteilles de vin vide stockées un peu partout dans l'appartement. Ces documents révèlent également que Daniel Breton a commis une infraction à la loi sur le ministère du Revenu. Pouvez-vous prendre ce soir l'engagement de ne hausser ni les taxes, ni les tarifs, ni les impôts dans un prochain mandat? Et moi, je prends cet engagement de ne pas hausser les taxes et les tarifs. Les taxes vont augmenter, effectivement. Sans détour, la présidente ne laisse planer aucun doute à la suite de l'annonce de nouvelles coupes de 65 millions qui s'ajoutent aux 150 imposés dans le budget Marceau. Mais les comptes de taxes de 62 des 72 commissions scolaires pourraient augmenter avec l'assentiment de la ministre. Est-ce qu'elles peuvent revoir l'effort fiscal qui est demandé à leurs contribuables, regrouper des services de commissions scolaires? C'est une mesure qui probablement peut permettre de dégager des sommes et c'est un exercice qu'elles peuvent faire. Et vous allez voir que nous n'augmenterons pas les impôts. En campagne électorale, Pauline Marois avait promis le gel du bloc patrimonial. Or, selon ces documents obtenus par TVA Nouvelle, le ministère des Finances demande qu'on modifie le dernier budget Marois et les lois régissant Hydro-Québec et la Régie de l'énergie pour financer des projets. La taxe santé injuste que vous imposez, M. Charest, moi, je vais l'annuler parce que ça n'a aucun sens. Le gouvernement recule la taxe santé est là pour rester. Nous sommes restés fermes sur cet objectif. Le Parti québécois avait pourtant promis de l'abolir. La majorité des contribuables québécois paieront encore une taxe santé. Si vous gagnez entre 18 et 42 000 $, vous paierez jusqu'à 199 $ de taxes. Si votre revenu se situe entre 42 et 130 000 $, la contribution sera de 200 $. Mais à partir de 130 000 $, la taxe pourra aller jusqu'à 1 000 $. Nous avons un code d'éthique. Il est exigeant, il est rigoureux. Toujours à Québec, l'opposition qui accuse le gouvernement Marois de mentir dans l'affaire Boisclair, c'est que l'ancien chef du PQ a toujours un poste permanent dans la fonction publique, alors qu'il était supposé y avoir renoncé en décembre dernier. C'était le 6 décembre 2012. Je ne veux absolument pas que mon gouvernement soit attaqué sur des questions d'éthique. Devant le tollé, la première ministre annonce qu'André Boisclair renonce à son poste de sous-ministre adjoint. 10 mois plus tard, le gouvernement n'a toujours pas modifié ses conditions d'embauche. Je pense qu'on s'est fait bullshiter, les parlementaires et tous les Québécois. Je pense que les Québécois ont été trompés, là. Est-ce qu'on peut dire que Mme Marois vous a dit la vérité à ce moment-là? Nicolas Girard, écoutez, avait été nommé à la tête de l'AMT en septembre dernier. Et déjà, à ce moment-là, sa nomination avait fait jaser les partis d'opposition qui la critiquaient. Ils affirmaient que c'était une nomination partisane, que M. Girard n'avait aucune expérience en gestion. Et voilà, vous l'avez dit, qu'on apprend qu'il doit maintenant compter sur un PDG adjoint pour le conseiller dans ses prises de décision, justement parce qu'il n'a aucune expérience en transport, dans le secteur des transports. En 2004, Sylvain Simard, pourfend, condamne, blâme le gouvernement libéral qui vient de nommer un sympathisant sous-ministre. Quelques mois après son retrait de la vie politique, le voilà qui se retrouve à son tour au sommet de l'administration d'une société d'État, la Société des alcools du Québec. Après les Boisclair, Girard et compagnie, on vient nommer quelqu'un qui a surtout comme compétence d'être un péquiste. Donc, plus ça change, plus c'est pareil. Comment faire confiance à quelqu'un qui, comme Philippe Couillard, dit une chose un jour et le contraire le lendemain? Le gouvernement reporte l'atteinte de l'équilibre budgétaire de 2 ans
Pourtant, depuis l'élection et jusqu'en avril dernier, le gouvernement en faisait une condition. Il n'est pas question d'aucune façon de remettre en cause le déficit zéro. 5 mois plus tard, le ministre des Finances doit écrire à l'encre rouge un déficit de 2,5 milliards en 2013-2014. S'ajoutera en 2014-2015 un autre déficit d'1,75 milliard. Demain matin, Mme Dussault, je vous prédis que si M. Couillard était élu, il y aurait une décote immédiate. Mais il a aussi été question, Alain, de la menace de voir la cote de crédit du Québec abaissée par une importante agence de notation. Pauline Marois, qui a dû présenter un budget déficitaire, ne s'inquiète pas outre mesure que l'agence de notation Fitch ait placé le Québec sous surveillance. Non, ça ne m'inquiète pas. C'est ça, on est sous surveillance. L'emploi, on a perdu 67 000 jobs à temps plein l'an dernier. C'est vrai, le Québec a en effet perdu 66 800 emplois à temps plein contre une création de 76 800 postes à temps partiel. Bref, depuis 1 an au Québec, la croissance de l'emploi repose uniquement sur le travail à temps partiel. 36 ans après l'élection de René Lévesque, le Parti québécois demande que soit retiré en tout temps du Salon Rouge le drapeau canadien lors des travaux parlementaires. Il n'y a personne qui m'a parlé du drapeau. Personne. Par contre, on me parle du décrochage scolaire, on me parle de l'attente dans les hôpitaux, on me parle du fait que nos finances publiques sont désastreuses. Puis les péquistes nous parlent de quoi? De tasser le drapeau du Canada? Wow!